pouvoir commencer dans quelques instants. Est-ce que tout le monde a son tapis de sol? Est-ce que tout le monde a sa bouteille d'eau? On va pouvoir commencer. Je ne sais pas si vous écoutez ou si vous entendez plutôt la musique en fond. J'espère que non, pour qu'elle ne nous fasse pas de faux bons. Alors, on va commencer dans quelques instants. Je vous donne la vue que j'ai pour l'instant à la maison. Vous voyez, on a un ciel qui est parfaitement dégagé. On est vraiment sur un temps magnifique. Alors, ce que vous ne voyez pas, ce sont les différences de nuances, car on a encore un petit peu de soleil à cette heure-là, et c'est vraiment un bonheur. On va faire coucou à mon fils, coucou Mika. Donc voilà, on va pouvoir commencer. C'est parti les enfants. Alors, j'aimerais que pour la séance d'aujourd'hui, vous fassiez très attention, car la thématique d'aujourd'hui va être ciblée sur un muscle en particulier qui s'appelle le psoas iliaque. Alors, le psoas iliaque, je vous rappelle que c'est un muscle hyper important dans l'anatomie. Il est le lien entre votre bassin, votre hanche, forcément, et puis votre jambe. Alors, dans la médecine antique, on appelait ça le muscle de l'âme. Et nous, aujourd'hui, on va essayer de le relâcher, car souvent, il est engorgé, soit de choses négatives, soit de déchets. Alors, les choses négatives et les déchets, c'est aussi la même chose. Ce sont des choses que l'organisme doit libérer. Donc, nous, on va le travailler gentiment. Okay? Alors, si vous êtes prêts, écoutez, moi, je suis prêt. On va pouvoir commencer. Auf die Plätze. J'enlève mon ballon car de lui, je n'en ai plus besoin. Je vous invite ici chez moi. Je vous remercie. Alors, on va pouvoir travailler en même temps que je vais saluer tous les amis de la cascade. Ici, on va dérouler simplement la jambe. Vous voyez, le genou monte devant moi. Alors, on va saluer, on va travailler un petit peu différemment aujourd'hui. J'aime bien le changement, vous savez. Eh bien, je vais saluer tous les amis de la cascade, tous ceux de la cavalcade, tous les amis présents ce soir que je ne connais pas et que je salue. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette vidéo soit ici sur ma page Facebook, Kader Chemlel, le coach santé.com, mais maintenant vous commencez à connaître. On va changer de côté et en même temps qu'on va changer de côté, je vais vous dire qu'ici, vous voyez, il est noté YouTube. Alors, vous pouvez aller voir aussi ma vidéo qui sera mise sur YouTube. Et vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner et mettre également des commentaires. Alors, aujourd'hui, je ne me suis pas mis en bleu. Pourquoi? Parce que j'ai mis le ballon. Car le ballon France Bleu. Et pourquoi le ballon France Bleu? Parce que la thématique a été déjà mise sur... On change de côté les enfants. Alors ici, on revient de l'autre côté, sauf qu'on va tourner la jambe de l'autre sens. Alors, pendant que je vous disais qu'à France Bleu, Belfort-Montbéliard, 8h40, 18h40, thématique sur le psoas iliaque. Écoutez cette chronique, elle est très, très, très intéressante. Vous savez que vous pouvez aller la télécharger ici, France Bleu, Belfort-Montbéliard. On continue, tranquillement, bien en arrière. Il faut que ça commence à chauffer gentiment au niveau du bassin. Je rappelle, vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose et pourtant Dieu sait que vous travaillez. On change de côté et également de jambes et de bras. On va saluer aussi Claire McDonald, MyWeb TV 90. Bonsoir les amis. On va faire un gros bisou aussi à Christelle Coulon, l'Office de tourisme du territoire de Belfort que j'embrasse. Toute l'équipe, bien sûr. Et elle en particulier. On y va encore? Allez, on reste maintenant 10 secondes ici en isométrie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous déposez, on change de jambe. On tourne pendant 10 fois. 1, 2. Attention, regardez bien, c'est le genou qui monte, le pied ne part pas devant. Ici, je ramène à la fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, ici, vous verrouillez bien la jambe. Ici, sur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Ici, jambes écartées. Genoux largement. Largeur d'épaule. Vous descendez.
vous remontez, pointe de pied. Christelle, tu ne fais pas cet exercice. Isabelle, tu ne fais pas cet exercice. Kat, tu peux faire l'exercice. Vous ne finissez pas pointe de pied, les filles. Pointe de pied. Isabelle des Rebellion, tu ne fais pas cet exercice pour l'instant. Tu es au repos. L'avantage d'être coach sportif est d'avoir également des téléspectateurs que je connais parfaitement. Ils engagent aussi une séance en plus de leur plan d'entraînement. En tant que coach, je vous rappelle que je peux vous aider au niveau de la nutrition, au niveau de votre préparation athlétique. Relâchez. Très bien. Attention maintenant, on va se mettre au sol. Je vais changer de côté pour pouvoir vous voir également. Regardez bien, ici, mon psoas iliaque se trouve ici. Je vais descendre mes épaules et mon bassin vers l'avant. Attention, mon genou ne dépasse jamais ma pointe de pied. Ici, je vais aller vers l'avant. Simplement, pousser les bras vers l'avant. Revenir à zéro. Pendant 10 secondes, ici, je tends les bras. Je tends les bras. Je tire ici sur le psoas iliaque. Vous voyez ici, cette partie-là. Psoas iliaque. Vous revenez. Je retends. Ici, cette partie-là. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous revenez. On y retourne. 9, 8, 7. Étirez bien. Quand vous êtes en train de faire cet exercice-là, c'est comme si à votre ordinateur, vous faisiez un vidage corbeille. Simplement. On élimine les toxines du corps humain avec cet exercice-là. Encore une fois, 10 secondes vers l'avant. 9, 8, 7, 6. Bras tendus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous revenez à zéro. Super. On change, on pivote de genoux. Voilà. J'espère que tout le monde me voit bien. Est-ce que chez vous là-haut, vous me voyez bien? Oui? Les amis de Gap, ici on descend. Vous voyez que mes épaules sont dans l'alignement de mon bassin et non pas mes épaules qui s'enroulent, ni mon dos qui se creuse. Je ne fais qu'un bloc puisque je suis gainé. On fera une autre séance la prochaine fois de gainage et on revient. À nouveau sur cet exercice-là, on rappelle qu'on va remonter son nombril, on va remonter, son périnée, on va l'emmener jusqu'au nombril, on va ravaler son nombril. Rappelez-vous, comme je vous disais, ici on a le pubis qui pourrait être symbolisé par une fermeture éclair. Hein? Donc on remonte la fermeture éclair et on file vers l'avant. Voilà, c'est mieux. Ok, c'est très bien. Et vous revenez en arrière. C'est la jambe avant qui ramène vers l'arrière. Attention, on revient en arrière. Bien dans l'axe. Voilà. Alors Cécile, j'espère que tu fais des exercices avec ton petit mari. Hein, comme ça, ça te permettra de sortir de ton télétravail. Coucou Jocelyne, j'espère que tu vas bien. Envoie-moi un message de temps en temps pour savoir comment tu vas. Et si tu vas courir, savoir quel est ton état de forme. Alors, revenez en arrière. On repart. Et vous revenez en arrière. On repart. Et vous revenez. On va se mettre debout, on va crocheter simplement le pied en arrière et remonter. Ici, je crochette, je remonte, je viens m'asseoir. Coucou Siem, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Allez, vous remontez. Simplement à la force des quadriceps, des ischio-jambiers et tu descends. Isabelle, oui Isabelle, Rebellion, tu ne fais pas cet exercice non plus. Tu feras celui qui sera au sol. Et on y va. Pour les autres, oui, vous pouvez faire. Ici, on est complètement en simultané, hein, c'est-à-dire
Jambe gauche. Bras droit. Et vous redescendez. Vous voyez, le genou touche le sol. Vous montez. Vous restez bien verrouillé. Vous vous grandissez. Vous regardez bien loin devant vous. Et à l'expire, vous descendez. Le genou est posé au sol. Je remonte. Ici, vous sentez votre ischio-jambier. Votre quadriceps également. Encore une fois. Et on remonte, on tient 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, vous allez pousser sur la jambe avant pour vous lever. Ouais, très bien. Vous avez vu l'exercice, c'est pas si simple que ça. On se met au sol. Voilà. Je crochette mon pied à l'arrière et je vais remonter. Je reste verrouillé. Vous sentez ici le psoas iliaque. Si vous le sentez, c'est très bien. Vous ne devez pas avoir mal ni au lombaire, ni au dos. Et vous descendez. Vous relâchez. Inspire, monte. Et vous relâchez. Alors, toujours en opposition, si c'est mon pied gauche, c'est mon bras droit. Ici, en position de coureur. Vous voyez que les mains sont relâchées. On remonte. Ici, vous devez vraiment avoir le psoas qui tire. Vous ne devez pas avoir mal au psoas, mais vous devez le sentir. Moi, je le sens bien. Hein? Donc, vous devriez le sentir. Si vous ne le sentez pas, c'est que l'exercice n'est pas correctement fait. Alors, je vous demanderai simplement de regarder l'exercice correctement. Ici. Et là, vous voyez, je descends la verticale, je remonte. Ici, le psoas doit tendre. Pour le mien, il est complètement tendu. Et je remonte 10 secondes. 9, 8. Attention, les épaules dans l'axe du bassin, toujours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez, remontez. Oui, très bien. Super. Alors, on va maintenant marcher un petit peu. On va bouger son bassin de droite et de gauche, comme si on faisait du hula hoop. Alors, on est à peu près tous du même âge, donc on en a tous fait dans la cour de récréation. Voilà, le hula hoop, dans un sens et dans l'autre, pour pouvoir relâcher son bassin. Ouais, super. Alors, attention maintenant, vous allez me maudire. Alors, je vous regarde parce que vous n'allez pas du tout aimer cet exercice. Regardez bien. Ici, nous allons écarter les jambes en extérieur. Très bien. Ici, nous allons descendre sur ces appuis, mettre les mains bien devant. Ici, vous allez pousser vos deux mains l'une contre l'autre et dégager les genoux en extérieur. Voilà. Sur 10, sur 9, sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va monter à la verticale. Inspire, tu redescends. Ici, voyez bien, les genoux sont complètement écartés. On essaie de se tenir bien droit. On serre les mains. On écarte les omoplates. Sur 9, sur 8, sur 7. Alors, sentez chez vous. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez, remontez. Oh, je vois qu'il y en a qui font la grimace chez eux. On y retourne. Bon, Johan, tiens-toi bien droit là. Je sais que tu es grand, mais ton voisin ne va pas te taper sur la tête aujourd'hui. Car tu vois, tu ne fais pas de bruit, tu ne fais pas de saut. Et vous remontez. Allez, on y retourne? Ça va pour tout le monde? C'est parti. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien, vous, chez vous? Ici, vous voyez bien? Position de mes jambes. Complètement en extérieur pour travailler sur les adducteurs. Coucou Mélanie, tu es la bienvenue. Voilà. Je me mets un petit peu sur le côté pour que vous puissiez bien me voir également. Allez. À l'inspire, vous ouvrez. Les fesses sont en arrière. Vous serrez bien les mains devant vous. Et vous allez remonter. Cet exercice-là, tu peux le faire, Isabelle, si tu veux. OK? Allez. Alors, vous ne vous arrondissez pas le dos comme un chameau, mais vous vous tenez bien droit pour monter à la verticale. Oui, c'est très, très, très bien. Coucou, j'espère que ça se passe bien là en bas. OK.
Maintenant, vous marchez un petit peu et puis nous allons faire un autre exercice. J'aimerais que vous m'écoutiez sur l'exercice suivant, car on va réellement travailler à nouveau sur les psoas-iliaques, on va les étirer. Alors c'est ce que je dis souvent. Coucou Odette, bienvenue les amis de Limoges. Alors vous allez avoir l'impression de ne pas faire grand chose, mais je vous assure, c'est votre corps qui vous remerciera. On va se mettre sur le dos. Vous me voyez bien? Alors regardez bien. Je vais me mettre sur le dos. Alors tout le monde peut faire, Isabelle et compagnie. Hein. Les Rebelles Lyon, les Urban Trailers, les cascadeurs. Ici, à l'inspire, je vais emmener mes genoux près de moi. Je vais mettre mes deux mains sur mon genou gauche. Et je vais laisser filer le genou droit complètement en extérieur. Ici. La force n'est que sur la jambe qui s'en va en extérieur. Ici, je recale ma tête pour aligner la colonne vertébrale. Les épaules sont bien relâchées. Tirez légèrement. On va gagner en élasticité. Alors, vous voyez, mon pied n'est pas posé au sol. Hein. Mon pied est relevé. Mon genou file en extérieur pour à nouveau cibler la partie à travailler qui n'est autre que le psoas iliaque. À l'inspire, vous allez remonter le plus doucement. Doucement, j'ai dit. Vous allez beaucoup trop vite. Rappelez-vous qu'il est important de faire les exercices lentement. C'est là où on favorise la recherche de muscles profonds. Ici, je prends mon pied droit et je laisse filer ma jambe gauche. C'est ma jambe qui file comme elle veut. Laissez-la aller. Vous êtes à l'expire. La tête est relâchée. La tête est bien dans l'alignement. Vous laissez aller le genou le plus loin possible en extérieur. Laissez-le aller. Encore, encore. À l'inspire, vous allez le laisser remonter. Doucement. À l'inspire, vous allez mettre les deux mains sur le genou gauche et vous allez poser votre pied au sol et laisser filer le genou en extérieur. Attention, le bassin ne doit pas se décoller. Si mon genou droit va à droite, mon bassin gauche ne doit pas se lever. Hein, l'exercice n'est pas cela. D'accord? C'est vraiment une volonté d'aller dégager le genou complètement vers l'extérieur. L'autre, vous le retenez simplement. Le genou droit, pour moi, file complètement à l'extérieur. Le bassin gauche ne se lève pas. Je ne force pas. Je ne tire pas sur mon genou pour l'instant. Vous êtes à l'expire, vous pouvez relâcher. Détendez-vous. La séance de pilates stretching, elle est hyper importante quand on fait une activité physique telle que la marche nordique ou la course à pied ou bien tout autre sport. Vous en avez besoin, sauf que vous ne prenez jamais le temps de le faire. Alors, coach Kader est là pour vous. Vous en rêviez, Kader l'a fait. Vous remontez le genou et vous prenez les deux mains sur le genou droit. Vous posez votre pied par terre et vous tirez le genou complètement sur la gauche. Oui, ben, charité bien ordonnée commence par moi-même. Hein. Bon, alors voyez bien. Allez, tirez bien le genou sur l'extérieur. La tête est bien relâchée. Vous êtes à l'expire. Encore. Encore. Et vous allez remonter. Très bien. On va ramener maintenant les deux genoux, ici poitrine, et regardez bien l'exercice suivant. Vous me voyez bien chez vous? Je vais mettre mes mains sur mes genoux. Mes mains vont vouloir écarter mes genoux, mais mes genoux sont plus forts. Donc je ne vais pas réussir à écarter. Ça donne ça. Mes mains veulent écarter les genoux, mais mes genoux sont plus forts. Donc, ils ramènent au centre. OK? À l'inspire, la tête est bien calée. Inspirez, les mains tirent les genoux. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux au centre. Vous espacez à peu près largeur d'un point. On est prêt? On y retourne? Les genoux se serrent et les bras, les mains tirent les genoux. On y émet une contrainte musculaire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous revenez au centre. Vous soufflez bien. Inspirez, tirez avec vos mains sur les genoux. Mais les genoux gagnent, les genoux restent en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous resserrez les genoux. Vous soufflez. Encore une fois, inspirez, écartez. 1, 2, 3, 4. Retenez avec les genoux, retenez les genoux, retenez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Refermez. Posez les genoux, les pieds au sol, non pas les genoux au sol, mais posez les pieds au sol. Alors, je vais changer de côté pour vous montrer l'autre exercice maintenant. Travaillez sur les agonistes et les antagonistes. Regardez bien, mes deux paumes de main sont le long de mes genoux. Maintenant, ce sont mes genoux qui vont écarter mes mains, mais les mains sont plus fortes. Ok? Tout à l'heure, on a tiré avec les mains et les genoux voulaient se refermer. Maintenant, les genoux veulent se fermer, mais les mains ne veulent pas. Très bien, on est OK. Écartez. Retenez avec les mains sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Vous sentez? La sangle abdominale est verrouillée, vous avez remonté votre périnée, vous avez ravalé votre nombril, vous écartez. Allez, les genoux s'écartent, vous retenez avec vos mains 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez, vous retenez. Super, vous soufflez. On est reparti une fois. Prêt, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous relâchez. Vous soufflez. On change de côté, vous retournez dans l'autre sens. Et maintenant, on va ajouter une petite flexion pour les abdominaux. Regardez bien. Mes pieds sont à l'angle droit pour faire le même travail. Je vais vouloir écarter, mais mes pieds sont droits et plus vers le sol. Ok? Maintenant, j'ai une contrainte musculaire au niveau de mes grands droits. Je vais relever ma tête jusqu'à avoir mes épaules collées au sol. On est prêt pour tirer sur mes deux genoux? Tirez sur les genoux. 9, 8, 7, 6, je suis dans l'alignement. Je suis à l'angle droit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Vous soufflez. Cet exercice-là n'est pas simple hein, quand même. On y retourne. Pied à l'angle droit. Levez la tête. Tirez sur les genoux se resserrent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez, vous soufflez. Je change de côté pour vous. Comme ça, vous me verrez. Je vais me mettre de face. Tiens, il y a longtemps que je ne m'étais pas mis de face. Est-ce que vous me voyez chez vous? Super. Allez. Angle droit. Mes deux mains posées latéralement sur les genoux. Mes deux mains vont écraser mes genoux, mais mes genoux veulent s'écarter. On les met une contrainte musculaire. On est prêt? C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relevez les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Appuyez, 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 appuyez. Encore, 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 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Déposez. Très bien. Alors, on va maintenant se caler. Alors, pour les plus souples, vous pouvez faire sans mettre un mur. Pour les moins souples, trouvez un mur. Ceux qui ont un peu plus de difficultés, regardez bien l'exercice suivant. Je vais vous montrer l'exercice avec la correction. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être bien droit pour emmener mon talon à mon pubis. Mon bassin est toujours collé au sol. Et là, regardez bien, je vais écraser mon genou au sol. Ma pointe de pied est relevée. Je reste bien droit. Ici, sur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez.
5 fois de suite, on va appuyer et relâcher. Attention, le bassin, lui, ne bouge pas. D'accord? Inspire, écrase. Relâche. Ici, je suis vraiment sur l'étirement du psoas iliaque. Inspire, écrase. Relâche. Inspire, écrase. Relâche. Pour ceux qui peuvent, me mettre des pouces, me mettre des cœurs, ceux qui regardent. Et je vous remercie à nouveau ce soir d'être chez moi. Bienvenue mes amis. Coucou Michel, tu es la bienvenue. J'espère que tu as pu faire les exercices avec moi. Jean-Pierre également, à moins que tu fasses ça en replay. Et vous relâchez. Très bien. Alors, pour l'autre jambe, on va faire la même chose. Sauf que moi, j'ai perdu un petit peu de mobilité depuis mon opération. Donc, puisque j'ai une demi-prothèse. Mais je vais quand même faire l'exercice avec vous. D'accord ? Donc là, on voit bien que j'ai de la raideur. Et Dieu sait que je le travaille. Donc, je vais à l'inspire, pointe de pied relevée. Pointe de pied relevée. Ici, je vais quand même remercier à nouveau. Et il se doit mon chirurgien qui s'appelle Sorin Malinchenko, ici à la Miotte à Belfort, qui est vraiment un spécialiste du genou et des épaules, vous voyez bien. J'ai été opéré, il m'a mis une demi-prothèse et vous voyez bien tout ce que j'ai pu gagner. Alors, il y a encore un petit peu de raideur, mais je m'efforce de travailler dessus. Alors, on ne peut pas dire qu'après un accident ou même une intervention chirurgicale, on ne peut pas travailler. Ce n'est pas possible. Regardez là, je suis quasiment en train de toucher mon genou au sol. Vous devriez faire la même chose. Allez. Coucou Odette, bienvenue. J'espère que tu travailles avec nous, que tu me mets des pouces, que tu me mets des cœurs. On va saluer tous les amis qui veulent bien se connecter aujourd'hui. On va remonter gentiment. Alors vous voyez bien, là, il est déjà 17h30. Le ciel du territoire de Belfort est en train de s'assombrir un petit peu, ce qui est un petit peu normal là. Alors je rappelle, je me suis trompé, on n'est pas encore en décalage horaire. Hein. Non. Coucou. Alors, on va faire un coucou à un Laure qui vient de nous rejoindre. Ici, je vais passer mon pied à l'intérieur et je vais me grandir bien droit sur le mur, bien haut, bien droit. Pointe de pied tirée vers vous pour étirer sur le psoas iliaque et ici sur ma gaine abdominale. Là, je me grandis, je reste bien droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alors vous voyez bien que tous les exercices que je vous présente sont réalisables hein, pour tout le monde. Même pour vous, chez vous là-haut. Hein. Ok ? On change de côté maintenant. Voilà. Ok. On change de côté. Pied gauche ici à l'intérieur. Et vous allez emmener votre pointe de pied vers vous. Ici, je me tiens bien droit. Ici, j'essaye d'emmener à nouveau mon genou au sol. Sur 10, sur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Très bien. Alors, regardez maintenant un autre exercice. On boira un coup après. On va pouvoir se remettre. Regardez bien. Je vais me mettre au sol. Je fais la jambe qui se trouve au sol. Je me mets face à vous. Donc, c'est ma jambe gauche qui est au sol. Et je vais prendre mon pied droit. Et je vais essayer d'emmener mon genou droit plié dans ma fesse. Est-ce que vous voyez mon talon qui se colle dans ma fesse, comme ceci, et mon genou à la hauteur de l'autre genou. La jambe qui est au sol est bien droite. Donc, j'inspire, je ravale mon nombril et j'emmène mon genou à la hauteur de l'autre genou. Ici, je suis en étirement complet sur cette partie qui s'appelle le psoas iliaque. Vous voyez bien que mon talon est calé dans la fesse et le genou à la hauteur de l'autre genou. Merci caméraman pour avoir montré et fait de beaux plans sur cet exercice pour qu'il soit réalisé correctement. Vous me mettrez aussi des commentaires sur mes prises de vue et sur mon caméraman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Vous relâchez, vous soufflez. On y retourne une seule fois. On est prêt? Inspirez, genou à la hauteur de l'autre genou. Le talon se colle à la fesse, pointe de pied relevée. Pointe de pied relevée. On avait dit non. On avait dit non, mais il est intraitable. Hein? Il n'y a pas que Martinet qui est intraitable, il y a lui aussi. Alors, le genou est à la hauteur de l'autre genou, comme ceci. Ici, parfaitement intraitable. Donc, on est bien dans l'alignement. Le genou est à la hauteur de l'autre genou. Il va falloir arrêter. Et là, je vais maintenant ouvrir très très haut ma hanche, c'est-à-dire que mon genou monte très très haut pour libérer mon psoas iliaque. Vous montez très très haut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous redescendez, vous soufflez. À l'inspire. Maintenant, la jambe qui se trouve au sol doit être la plus droite possible et dans l'alignement du corps. À l'inspire, je monte le plus haut possible. 9, 8, 7, 6. Alors, je ne vois pas les commentaires puisque mon retour est très très loin et je suis au sol. Mais j'y répondrai un petit peu plus tard. Montez, montez, montez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, vous soufflez. On emmène le genou. Maintenant, les deux jambes sont tendues. Les deux jambes sont tendues. Vous pouvez retenir votre tête si vous le désirez. Je me mets de cette façon-là pour pouvoir vous voir. Ici, on va désolidariser maintenant les deux jambes du sol. À l'inspire, vous allez lever. Expirez, relâchez. On y va pour 10 fois. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Je vais remonter un petit peu plus haut pour que vous puissiez bien me voir. Inspirez, levez. Déposez. Alors, je vais en faire que 5 et je vais me changer. Je vais changer de côté pour que vous puissiez bien me voir. Ici, vous levez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vous déposez. Si vous ne pouvez pas en faire 5, vous en faites moins. Ce n'est pas grave. Si vous devez mettre votre main vers l'avant pour pouvoir avoir un levier, vous pouvez. Ça ne me pose pas le problème. Et vous déposez. Continuez en même temps. Alors, je rappelle, pendant que j'y pense, il est important de ne pas confondre vitesse et précipitation. On est bien d'accord là-dessus? Alors, je change de côté. Vitesse et précipitation, souvenez-vous-en. Ok. Ah nom de Zeus. Alors ici, je vais lever, je vais poser. Je vais lever, je vais poser. Inspirez, levez. Déposez. Inspirez, levez. Déposez. Inspirez, levez. Si vous devez mettre votre main devant, vous pouvez la mettre, pas de problème. Et vous retombez. Tranquillement, encore 2 fois. 1. Déposez. 2. Déposez. 3. Déposez. Superbe. Vous revenez ici. Alors, vous allez vous mettre maintenant. Alors, pour ceux de la cascade connaissent bien cet exercice. On va mettre maintenant les deux mains. Vous allez mettre votre jambe droite devant et les deux mains au centre. Simplement. Vous ne faites rien d'autre que cela. Et on va tenir 10 secondes là-dessus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Relâchez vos têtes. Alors, on inspire maintenant. En même temps que je vais inspirer, je vais ouvrir ma main dans l'alignement de mon épaule, simplement, en regardant devant moi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Vous soufflez. On y retourne. À l'inspire, levez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez, vous soufflez. On va y retourner. Alors pour l'instant, je ne vous demande pas de lever plus. Je vous demande de lever à la hauteur de l'épaule. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
vous soufflez. On va changer de jambe, je change de côté. Ici, jambe gauche devant, les deux mains au milieu. Vous avez vu les enfants, il est 18h45 et il fait encore jour. Quel bonheur! On est prêt? Inspirez, vous emmenez à la hauteur de l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5. Vous redéposez. La tête est relâchée. Inspire, lève. J'espère que vous me voyez bien à la maison. Et ici, ma main est dans l'alignement de mon épaule. Et je relâche. J'inspire, je lève. Je suis dans l'alignement. Je regarde devant moi. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. On y retourne. Inspire. Verrouille. 1, 2, 3, 4, 5. Tu relâches. Le dernier. Inspire. Tu regardes devant toi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, vous soufflez. Très bien. On va se mettre maintenant en position. La dernière fois, on avait fait cet exercice-là. C'était la position du guépard. Vous vous en souvenez, on l'avait fait sur le ballon. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient eu des problèmes pour ressentir l'effet désiré. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Vous allez, d'une part, essayer de le comprendre pour pouvoir le réaliser. Je vais impérativement travailler sur mes grands droits et sur mes abdominaux. Très bien. Alors, écoutez bien, pour tous ceux qui habitent dans une maison, j'aimerais simplement que vous réalisiez l'exercice avec le cri qui va avec. Pour ceux qui sont dans une maison, dans un appartement qui ne veulent pas le faire, c'est un petit peu plus dérangeant, mais si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. Regardez bien. Comprenez ce que je vais vous montrer. Il faut impérativement plateau pelvien verrouillé, psoas verrouillé, fessier verrouillé, abdominaux contractés. J'ai besoin pour l'exercice d'être toujours verrouillé. Vous êtes une galinette cendrée. Alors, vous êtes une galinette cendrée en train de voir le gibier qui passe juste devant. Et cette galinette-là, elle sait que si elle loupe son repas, c'est cuit, elle n'aura pas du tout à manger de la journée. Donc le but, c'est de bondir pour l'attraper. Alors ça peut être un petit animal qui passe, ça peut être un petit veau par exemple. Alors là, la galinette va attraper le petit veau, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Alors là, elle va simplement déployer sa force au niveau des abdominaux, des fessiers. Vous voyez bien, ici, je suis verrouillé et je reviens ici à zéro. Ici, j'attends. C'est comme votre chat. Vous avez vu votre chat déjà faire un bond. C'est la même chose. Ici, le chat va bondir ici. Mais par contre, je suis bien verrouillé. Je reste bien verrouillé sur mes appuis. Donc, attends. J'espère que ça vous fait aussi rire, la galinette. Après, il y a des galinettes cendrées aussi. Alors, trêve de plaisanterie, vous voyez bien. Ici, c'est verrouillé. C'est tout un bloc. Quand je vais bondir, je bondis ici. Je ne bondis pas avec les fesses en arrière et je bondis encore moins avec un creux. D'accord? Ici, je suis à l'inspire. Pour ceux qui habitent en appartement, vous pouvez là crier un grand coup vers l'avant. Il y a même des gens qui ont eu peur. Alors, moi je suis en appartement, donc j'irai voir mon voisin du dessous et ma voisine d'à côté. Alors, à l'inspire, ravalez votre nombril. Concentrez-vous. Ravalez votre nombril. Pensez que la proie est devant. Vous devez bondir en une seule fois pour l'attraper. Vous attrapez le petit veau. Vous êtes prêts? Là! Est-ce que vous l'avez attrapé? Non, pas encore? Bon, on y retourne. On attend. Comme c'est un petit troupeau de veaux, donc on va attendre. Ils sont nombreux dans la famille. Je crois qu'ils sont au moins 4.
Et là, donc, on n'a pas pu attraper le père. On va essayer de choper la mère. On est prêt? Là! Elle s'est échappée aussi. Mince. On revient à zéro. Attention, l'exercice est très très important, hein. Vous pouvez toujours essayer, vous le faites avec moi, mais essayez de faire la correction. Bon, moi je rigole un petit peu parce que avec le caméraman c'est un petit peu contagieux, mais là, vous voyez bien que mes épaules, mon bassin sont bien verrouillés. J'ai crocheté mes pieds. Vous avez vu que je ne suis pas ici. Je ne suis pas en rétroversion ni en antéversion, ni en antéversion ni en rétroversion. On y va pour le dernier et ça sera le dernier, comme son nom l'indique. Allez, on inspire. Vous mettez vos mains dans l'alignement des épaules. Vous bloquez votre bassin. Vous voyez bien? Quand j'ai bloqué mon bassin, vous avez vu? J'ai ramené mon bassin. C'est-à-dire que j'ai fermé ma fermeture éclair. Ma fermeture éclair ici. J'ai refermé, j'ai verrouillé. Attention, la tête est relâchée. Vous êtes prêts à bondir? Bondissez! Et vous revenez ici à zéro. Relâchez. Les bras sont tendus vers l'avant maintenant. La tête à l'intérieur des épaules et vous soufflez. Vous soufflez, vous soufflez. Vous n'avez pas besoin de regarder. Vous n'entendez que ma voix. Il n'y a que ma voix que vous n'entendez. Ma voix vous fait expirer. Vous fait vous relâcher. Vous vous sentez bien. Cette voix, vous la connaissez. Vous l'aimez. C'est du bonheur. Soufflez. Expirez. Inspirez maintenant. Décollez vos fesses de vos talons. Relâchez vos épaules. Vous êtes dans l'alignement et à l'inspire, vous allez repousser le sol simplement avec vos mains. Contractez les abdominaux. Verrouillez. Vous voyez bien? Ici, je verrouille. Je pousse le sol. Sur 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous relâchez. Dans l'imaginaire, vos omoplates se touchent. Dans l'imaginaire, vos omoplates se touchent. Allez-y. Creusez le dos. Faites un trou dans votre dos. Vous êtes concave, complètement. Comme si vous descendiez, comme si votre nombril descendait à la cave ou sur le tapis. Maintenant, vous enroulez votre tête et vous enroulez le dos. Tel le chat et vous repoussez le sol avec vos mains. Les bras sont tendus, vous écrasez le tapis avec vos mains. Les deux omoplates sont très très loin l'une de l'autre et à l'expire, les deux omoplates se touchent. La tête est toujours à l'intérieur des épaules. Encore plus maintenant. Et vous relâchez. Voilà. Eh bien, les amis, j'espère que cette séance vous a fait du bien, qu'elle vous a étiré. Il est important, quand vous faites n'importe quelle activité, de trouver au moins une fois dans la semaine pour faire ce genre d'exercice qui s'appelle soit du stretching, soit du pilates, soit un retour au calme. Et ça, c'est vraiment très, très, très important.